Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Le 13, 14 et 15 juin se tiennent les Happy Days, 3 jours pour faire connaissance avec le monde des abeilles et de ceux qui s'en occupent, les apiculteurs. Comme chaque année, l'événement est organisé par l'Union nationale des apiculteurs français. Pour en parler, je suis justement avec Alexandre Catonnet, coordinateur apicole abeilles sentinelle de l'environnement à l'Union nationale des apiculteurs français. Bonjour. Bonjour. Alors, pendant ces 3 jours, des animations sont organisées dans 70 lieux différents sur tout le territoire. Différentes activités sont proposées. Quel est l'objectif de cet événement ? Alors, nous, on est l'UNAF, l'Union nationale pour l'apiculture française. C'est un syndicat, le syndicat des apiculteurs et apicultrices. Et notre but sur cette fête de l'abeille, les Happy Days, c'est évidemment d'aller à la rencontre du public et d'expliquer comment fonctionne une ruche, les problématiques qu'ont les apiculteurs et apicultrices, et puis faire toucher un peu la magie de cet animal, quoi. Et que sera-t-il possible de faire à Paris et ses alentours ? Quel est le programme de ces 3 journées ? Alors, nous, on a des ruches et des partenaires, et c'est un jour où les partenaires sont 3 jours pendant lesquels ces partenaires ouvrent leurs portes, et nous, on a des apiculteurs, apicultrices qui sont là et qui racontent des choses, qui vont à la rencontre du public. Alors, ça dépend un petit peu des endroits. À certains endroits, on va avoir des dégustations de miel. Sur d'autres, l'apiculteur ou apicultrice avec une ruche pédagogique ça va permettre de montrer un petit peu ce qui se passe dans une ruche, de pouvoir voir concrètement. On peut avoir des extractions de miel en public, ça dépend de ce qui est disponible parce qu'on est encore un peu tôt en saison. Il faut aller voir le site abeillesentinelle.net ou le site de l'UNAF où vous aurez tout le programme. Moi, je serai au sud-est de Paris, à Bonneuil. J'ai aussi une démonstration vers Bercy. Voilà, il y a des spots pendant les 3 jours pour ces Happy Days. Et du coup, vous nous avez dit qu'on pourra notamment assister à de l'extraction de miel, notamment. Est-ce qu'il y aura des ateliers ou des activités auxquelles pourront participer le public ? Alors, dans le cadre des Happy Days, on est beaucoup sur la rencontre d'un grand public. On a des écoles qui viennent, on a beaucoup d'écoles. Moi, je vais animer pour des classes, des ateliers. C'est des ateliers, puis en même temps, on discute. C'est un moyen, de leur faire toucher des thèmes et abeilles et écologie, évidemment, voilà, et puis sinon, il faut aller dans des ruches écoles, voilà, mais il y aura évidemment pas mal de démonstrations, et à certains endroits, ça peut être, si c'est plus restreint, des ateliers qui sont organisés plus aller voir dans le rucher, quoi. Alors, vous évoquez la promotion des abeilles à travers cet événement. En France, de nombreux citoyens ont peur de cet insecte. Pourquoi, selon vous, a-t-on peur des abeilles, et est-ce une peur justifiée ? Alors, je ne sais pas pourquoi on pourrait avoir peur des abeilles, parce que ça fait 5-6 000 ans que les humains vivent avec les abeilles, les élèves profitent de ce qu'elles sont capables de fabriquer, la cire, le miel et d'autres produits encore. Alors évidemment, c'est un peu impressionnant, c'est des groupes d'insectes qui peuvent être 30 000, 40 000, 60 000 individus qui vivent dans une cité, qui est la ruche, qui vivent ensemble, qui se coordonnent. Nous, les apiculteurs, apicultrices, on le sent quand on parle avec les enfants ou avec les adultes, on est toujours et à la fois un peu magicien parce qu'on comprend cet animal, ou on essaie de le comprendre, et puis c'est un peu dégoûtant parce que ce sont des insectes, mais on n'a pas de raison d'avoir peur, on mange grâce à elles. Sans abeilles, l'ensemble des abeilles, sauvages et mellifères, les mellifères étant celles qui vivent dans les ruches, mais sans les abeilles et autres pollinisateurs, on n'aurait pas grand-chose à manger. Donc on a intérêt à y faire très attention, évidemment. Cette peur, elle est donc injustifiée. Il n'y a pas de raison concrète d'en avoir peur de cet insecte. Ça peut arriver qu'une abeille, c'est un animal qu'on domestique ou qu'on tente d'aiguiller, de diriger, mais c'est évidemment un animal sauvage qui se défend, qui peut piquer. Mais contrairement par exemple à une guêpe qui va venir un peu nous chamailler un bout de steak, un bout des protéines, du poisson, l'abeille, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'on mange ne l'intéresse pas. Donc vous ne la verrez jamais sur une table. Si vous êtes au soleil, ce sont les guêpes qui vont venir vous voir, ou les frelons. Mais les abeilles, elles mangent du nectar, elles mangent du pollen, elles collectent ça directement dans les fleurs, et elles ne sont pas très intéressées par ce qu'on mange.
Vous en parliez de cette cité où vivent les abeilles, l'essaim. Excusez-moi, enfin l'essaim d'abeilles, c'est la famille plutôt. C'est donc toutes les abeilles qui composent la ruche et qui se déplacent ensemble pour trouver un nouveau lieu de vie. Quels sont les risques lorsque l'on est confronté à un essaim d'abeilles ? Alors, un essaimage, c'est vraiment un phénomène un petit peu particulier d'une ruche. C'est un mode de reproduction, c'est-à-dire que c'est la moitié du groupe. Si on est à 60 000 abeilles, on en a 30 000 qui vont partir, qui partent avec l'ancienne reine et qui vont essayer de trouver un nouveau lieu à 1 kilomètre, 2 kilomètres pour s'implanter. Une ruche va devenir 2 ruches. L'ancienne ruche va refaire une reine. Donc, en attendant de trouver ce nouveau lieu, ce groupe, cet essaim, va se mettre en ce qu'on appelle une grappe. C'est comme une grande boule d'abeilles qui va se mettre dans un arbre, sur un vélo, sur n'importe où. Et en attendant, pendant 1 ou 2 jours, les butineuses vont chercher un endroit où s'installer. Donc c'est un moment où c'est absolument pas dangereux, parce qu'elles n'ont rien à défendre, elles n'ont pas d'œufs, elles n'ont pas de nourriture, elles ont pris un petit peu de réserve, mais elles n'ont rien à défendre. Donc on opère vraiment quasiment sans protection. Moi, je me suis occupé il y a 2 semaines d'un essaim à Belleville, à Paris, vraiment dans une rue très passante. Et c'était l'occasion de raconter aux gens. J'avais des gens à 2 mètres. L'essaim était très calme. Et les gens ont pu voir. Et voilà. Après, quand on s'approche de ruches, évidemment, où là, elles ont des choses à défendre, c'est comme tout animal. Il faut prendre le temps. Il faut y aller avec quelqu'un qui connaît. Chaque groupe a son caractère. Des fois, on a une ruche qui est plus agressive qu'une autre parce que voilà, elle a son propre caractère. Et puis, il y a des aléas climatiques. Si un orage arrive, une ruche, elle le sait. Moi, si j'ouvre une ruche, je peux avoir des abeilles qui sont très en défense. Je sais que c'est pas le jour. Il faut que je m'en aille. Et puis, 3-4 heures après, je vais avoir un orage. Et la météo l'avait pas vu. Mais les abeilles, elles le savaient. Et elles sont mis en position de défendre et donc de me prévenir que c'était pas le jour. Vous en parliez tout à l'heure, justement, de ce côté où vous essayez de sensibiliser les personnes, notamment dans la rue où vous avez traité l'essaim il y a 2 semaines. Vous participez à faire connaître les abeilles au grand public à travers des actions comme la mise en place de ruchers pédagogiques. Pouvez-vous nous présenter rapidement ce que vous mettez en place tout au long de l'année, même en dehors des Happy Days ? Nous, on a un programme qui s'appelle Abeilles Sentinelles de l'environnement, qui est la base des Happy Days, qui sont des installations de ruches en ville ou chez des partenaires publics ou des privés, des entreprises aussi. C'est le plus ancien programme d'installation de ruches en ville. Et le but était et toujours de faire connaître aux gens, de leur faire comprendre les problématiques. Et donc, c'est l'occasion, même en dehors des Happy Days, d'ateliers, de rencontres avec des enfants, avec des adultes. Voilà. Nous, on a besoin, évidemment, de faire comprendre les problématiques qu'on a. C'est évidemment une clé aujourd'hui, on a bien conscience des problématiques d'autonomie alimentaire. Et les abeilles sont à la base de tout ça. S'il n'y a pas d'abeilles, pas de pollinisateurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Ça fait 100 millions d'années que les abeilles sont complémentaires des plantes à fleurs. Elles sont arrivées en même temps et elles assurent la pollinisation, donc les fruits et légumes. Et à travers ces ruches pédagogiques, est-ce que l'objectif, c'est pas de faire venir le grand public à l'abeille et de lutter contre la peur dont on parlait il y a quelques instants ? Nous, quand des gens nous rejoignent, où il y a des centaines et des centaines de ruchers pédagogiques en France, quelque part, c'est un animal tellement magique, c'est comme un virus. On met un petit doigt dedans et puis c'est tellement fascinant que très vite on est happé. Je connais des centaines d'apiculteurs, apicultrices qui ont démarré comme ça. Et on est sur un animal social, c'est-à-dire une intelligence collective. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un sujet presque informatique ou robotique, mais les abeilles organisent ça depuis des millions d'années, tout comme les fourmis, qui sont un peu leurs cousines. C'est une intelligence collective. L'ensemble du groupe, 30 000, 50 000, 60 000 abeilles, se coordonne, prend des décisions en commun, se régule,
va voter. On a des preuves de processus de vote sur certaines décisions. Donc on est sur un animal dont on découvre encore beaucoup de choses. Si je vous dis que les abeilles savent compter, ça a été prouvé il y a 4 ans. D'une manière, moi j'ai vu les expériences, oui, les abeilles savent compter. C'est pas réservé aux humains. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Catonnet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes coordinateur apicole abeille de Sentinelle de l'environnement à l'Union nationale des apiculteurs français. Pour en savoir plus sur les actions du syndicat, vous pouvez vous rendre sur leur site internet unaf-apiculture.info. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre application ou notre site internet Radio Sensation.